matin. Il est 7h16, c'est l'heure de l'édito Econigos. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du Journal des Échos. Nicolas, c'est historique. Jamais les taux de crédit immobilier n'étaient tombés aussi bas. Expliquez-nous. Eh bien, en effet, ce sont d'ailleurs les derniers chiffres de la Banque de France. En moyenne, le taux d'un crédit immobilier à 15 ans est tombé à 1,50% en fin d'année dernière. On était à 1,60 il y a un an. Et sur des grosses sommes, ça fait des différences importantes. On était même à 2,50% il y a 3 ans. Donc, vous voyez, c'est une bonne nouvelle, cette baisse. Et on entend dire quand même que les taux d'intérêt vont remonter. Et ce sera bientôt moins intéressant d'emprunter. C'est le cas ou pas ? Oui, c'est le cas, mais je vous dis pas de panique parce que les taux d'intérêt vont, c'est vrai, un peu remonter, mais ce sera très lent. Le crédit immobilier va rester très avantageux. Et d'ailleurs, on emprunte aujourd'hui à des taux qui sont inférieurs à l'inflation, ce qui veut dire que sur la durée du prêt, eh bien, on rembourse moins que ce qu'on a emprunté. C'est rare, c'est même assez extraordinaire. Les Français, d'ailleurs, l'ont très bien compris. Ils empruntent massivement. Le total des prêts immobiliers dans notre pays, figurez-vous, a dépassé les 1000 milliards d'euros. Ça fait à peu près la moitié de la dette de l'État. Donc c'est énorme. On a compris, mais on n'emprunte pas cher, ok, mais l'immobilier est de plus en plus cher. Alors là, c'est vrai, et c'est un énorme problème parce qu'on a cette déconnexion de plus en plus impressionnante entre l'évolution des revenus et ceux des prix d'immobilier. Depuis 2000, sur presque 20 ans, eh bien, les prix des logements en France ont bondi de 70% en monnaie constante, c'est-à-dire en retirant l'inflation. Dans le même temps, toujours hors inflation, le revenu disponible par ménage n'a progressé que de 3%. Vous voyez cet écart. Alors si je traduis pour nos auditeurs, Nicolas Barré, le pouvoir d'achat réel des ménages n'a absolument pas suivi la flambée de l'immobilier. C'est une histoire de grand écart en fait. Exactement, et c'est préoccupant, c'est une des causes majeures de ce sentiment d'appauvrissement des classes moyennes. Avec le même niveau de revenu, le même niveau social qu'il y a 20 ans, eh bien on se loge moins bien, on a perdu énormément en pouvoir d'achat immobilier. Au fond, quel que soit votre niveau social, vous êtes instituteur, vous êtes médecin, cadre supérieur, eh bien on se loge moins facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On y consacre une plus grande part de revenus. La baisse des taux d'intérêt a longtemps masqué cela, mais aujourd'hui c'est clair, les revenus ne suivent pas dans des grandes villes comme Paris par exemple. Les prix s'emballent, plus 6% à Paris, plus 8% à Lyon, presque 6% aussi de hausse à Nantes, dans des villes comme ça. Donc jamais vous ne voyez les revenus augmenter à ce rythme, et c'est peut-être le problème social numéro 1 au fond en France aujourd'hui. Et on parlait du Brexit tout à l'heure. Si jamais ça se fait, et si on voit des hommes d'affaires ou des entreprises anglaises venir chez nous, ça va aussi monter le prix immobilier. On le voit déjà à Paris avec une très forte hausse des prix immobiliers dans les beaux quartiers.